Le vieux dit quoi? Que un roi, on ne le choisit pas au hasard. Vu l'histoire qu'il est remonté, nous narrer, il dit, quand quelqu'un était venu dans une forêt, il a communiqué avec les fétiches. Il a eu les principes et des fétiches. Il a respecté ces principes. Il est devenu fondateur de la zone. Il est finalement devenu le roi de la zone. Et du moment qu'il est devenu le roi de la zone, sa lignée jusqu'à là, c'est-à-dire des décennies ou bien des siècles venant, passés, c'est sa lignée seulement qui peut prendre le pouvoir, le pouvoir royal. Et pour faire cela, on regarde dans la famille qui est le plus âgé. Qui est le plus âgé avec des caractéristiques bien propices ou bien respectées pour prendre le titre de royauté. Parce que faut pas peut-être manger de l'oignon, faut plus manger du cube, faut plus se coucher peut-être sur les côtes. Un roi ne se couche jamais sur les côtes. Ça ne se fait pas. Il ne se couche pas sur les côtes, ni de ce côté gauche, ni droite. Ouais. Ok, mais c'est sur le dos. C'est sur le dos seulement il se couche. Jusqu'à sa mort. C'est le jour qu'il est décédé qu'on veut l'enterrer, qu'on le fait maintenant sur le visage. Il est couché cette fois-ci sur le ventre, dans sa tombe. Vous voyez? Donc c'est ce pouvoir-là qu'on regarde, c'est ces qualités-là qu'on regarde avant de lui donner le titre de pouvoir. Avant de lui dire, ah, c'est toi qui a la communication, qui a la connaissance de communication avec les dieux, avec les fétiches. Donc, c'est toi qu'on donne ce pouvoir. Par le biais de ton ancien peut-être parent, aïeux, intelligent, ancêtre. Donc, c'est lui qui te choisit de continuer son œuvre. Voilà, on te donne le pouvoir de royauté. D'accord. Donc, c'est ce que le vieux a expliqué. Ok. Donc, ce que le vieux disait, que le roi, c'est pas la puissance. C'est pas celui qui a la force, c'est pas la fortune, c'est pas de l'argent, c'est pas de la richesse. C'est en quelque sorte une reconnaissance ancestrale. Et on ne peut pas te prendre et te donner le titre de royauté parce que tu as de l'argent, parce que tu as la force, parce que tu es puissant. Tu ne feras même pas 2 mois. Voilà. Que voilà, que ça ne marchera pas. Donc il va mourir, il n'y a rien à faire. Même lui-même là, il va refuser. Lui-même, avant de lui donner, qui va refuser. Parce qu'il sait qu'il ne va pas durer. Il va mourir. Donc c'est ça. C'est ce que le vieux a dit. Justement, qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui est des religions comme les catholiques, comme, je ne sais pas si vous avez les témoins de Jéhovah. Oui, si. Mais qu'est-ce qu'il pense de ça? Na bigade na falso tu bere bata kon komera assemblée de Dieu là bata we témoin de Jéhovah là pando nda mahanga che ira ninte sumatan ile ninto mami iba ita mabo sumar bamban bambai win bamba ninte sumar karn. Et il dit quoi? Que eux c'est leur décision. C'est ce que lui, par exemple lui, le papa, lui, il est venu, il est né trouver quelque chose et il a trouvé son papa dans quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que son papa lui a dit. C'est le chemin, ça. Voilà le chemin. Donc voilà mon chemin. Si tu veux suivre mon chemin, suis le chemin. C'est l'idéal. Donc pour lui, là, c'est le chemin idéal qu'il a. Il ne peut pas culpabiliser quelqu'un dans son domaine de Dieu, dans son domaine de témoin de Jéhovah. Pourtant, ils savent qu'il y a une existence pour eux qui est Dieu. Et ce Dieu-là aussi, ils voient leur Dieu, ce Dieu-là dans le sens de ce qu'il est. Vous voyez un peu. Donc, si eux qui sont à l'église, témoins de Jéhovah, assemblée de Dieu, christianisme céleste, tout. Si eux, ils ont vu Dieu, bon, c'est eux. Sinon, eux,
avant que son papa ne dise voilà le chemin, voilà mon chemin, c'est parce que son papa a vu le fétiche. C'est parce que son papa a eu le temps de communiquer avec un fétiche. Et ce n'est même pas une histoire légendaire, c'est des trucs réels, tout le monde le sait. Donc c'est ce que le papa est en train de dire. Que chacun